Il pensait sa valeur nette acheter lui immunité. Il pensait la femme versant son cabinet vintage était juste l'aide invisible, jetable et sous son attention. Mais Grant Archibald était sur le point d'apprendre une leçon qui lui coûterait bien plus que le prix d'une facture de nettoyage à sec. Quand il a ri dans son visage et lui a dit « elle était rien », il n'a pas vérifié le registre du bar. Il ne savait pas que la serveuse tremblante devant lui n'était pas juste servant le dîner, elle était servant d'un avis. Regardez de près, parce que quand le juge finalement se lève, vous réaliserez la plus dangereuse personne dans la pièce est souvent celle que vous négligez. L'air à l'intérieur de l'oubli. Le plus exclusif établissement de restauration de Manhattan était toujours gardé à un vif 68 degrés. Pourtant, Samantha Reed sentait une perle de sueur tracer la longueur de sa colonne vertébrale. Ce n'était pas la température. C'était la table dans le coin lointain, table 4. Grant Archibald était assis là, un homme dont le visage avait orné la couverture de Forbes et du Wall Street Journal 3 fois dans le dernier mois seul. Il était le PDG de Archibald Holdings, un raider d'entreprise connu pour dépouiller des entreprises aimées pour des pièces et laissant les employés pourrir. Ce soir, il était célébrant. Il était entouré par un entourage sycophante de jeunes cadres hommes bruyants, un costume à $5,000, qui riaient trop fort à des blagues qui n'étaient pas drôles. Samantha ajusta son tablier, lissant le tissu blanc éclatant sur son pantalon noir. Elle prit une respiration. Elle avait travaillé à Loublé pour 6 mois, prenant des doubles corps fermenteurs et ouvrant tôt. Pour le personnel, elle était Sam, la fille tranquille qui gardait sa tête baissée, mémorisait les plats du jour instantanément et ne se plaignait jamais de partager les pourboires. Il ne savait pas à propos de la vie qu'elle avait rangée dans des cartons dans son studio de la reine. Il ne savait pas à propos du diplôme de Juris Doctor de Columbia Law, accroché au dos de sa porte de placard, ou les rêves brisés qui l'avaient forcé à l'exil. Plus de vin, beugla Archibald, agitant son verre vide comme une baguette, et dites à ce gérant de vous de cesser de planer. Il ressemble à un pingouin nerveux. La table éclata de rire. Samantha s'avança, la bouteille de Château Margaux 1982 bercée dans son bras. C'était une bouteille à $3,000. Tout de suite, monsieur. Samantha dit sa voix, stable, pratiquée. Elle se déplaçait avec la grâce d'une danseuse, une compétence qu'elle avait perfectionnée, naviguant dans des salles d'audience bondées et des salles de délibération exiguës, bien que maintenant elle était utilisée pour esquiver les coudes et les chariots de service. Elle tendit le bras par-dessus l'épaule d'Archibald pour remplir son verre. À ce moment précis, Archibald se tourna brusquement pour taper dans la main de l'homme à côté de lui. Son coude sortit, woot et imprudent. Il connecta à Durr avec le poignet de Samantha. La bouteille glissa. Le temps sembla se suspendre. Samantha regarda avec horreur alors que le liquide rouge foncé s'arquait dans l'air. Il ne frappa pas le sol. Il ne frappa pas la table. Il éclaboussa directement sur le giron du costume italien gris perle sur mesure de Grant Archibald. Le silence qui suivit fut plus fort qu'un coup de feu. Archibald baissa les yeux vers son entrejambe, maintenant taché d'un cramoisi profond, violent. Il leva lentement les yeux vers Samantha. Son visage habituellement rougi par l'alcool, et l'arrogance devint pâle, et puis une terrifiante nuance de violet. « 3 stupides vaches », il murmura, le venin dans sa voix portant à travers le restaurant silencieux. « Monsieur, je suis tellement désolé. » Samantha commença à attraper une serviette en lin. « Vous avez frappé mon bras, et j'ai frappé votre bras. » Archibald se leva, sa chaise raclant violemment contre le parquet. Il la domina. « Toi, maladroite, incompétente amatrice! Savez-vous ce que c'est? C'est de la laine de Vigogne. Ça coûte plus que vous ne ferez en une décennie. C'était un accident, monsieur. Si vous me laissez, ne me touchez pas. » Il rugit, frappant sa main loin. Le son de peau sur peau fit l'entière salle à manger tressaillir. Le gérant, Henry, vint sprintant sur son visage, brillant de panique. « Monsieur Archibald, s'il vous plaît! »
Mille excuses, Henri s'inclinait pratiquement. Elle est maladroite. Elle est nouvelle. Nous allons gérer cela. Le gérer? Archibald ricana, essuyant son costume avec une serviette que Henri offrit. Vous avez sacrément raison, vous allez le gérer. Je veux qu'elle soit virée. Maintenant, sortez cette poubelle de ma vue avant que je ne fasse fermer cet endroit pour violation du code sanitaire. Henri se tourna vers Samantha, ses yeux suppliants, mais sa mâchoire serrée. « Sam, va! Prends tes affaires. » Samantha ne bougea pas. Son cœur battait fort contre ses côtes. Mais son esprit, cet esprit analytique aiguisé qui avait autrefois rédigé des mémoires pour le district sud, cliqua dans une vitesse différente. La peur s'évapora, remplacée par une clarté fondue, ou dure à tenir. « Non, Henri, dit Samantha. Sa voix n'était pas forte, mais elle était projetée parfaitement. « Je ne partirai pas. Pas encore. » Archibald rit, un son sec aboyant. « Vous entendez ça? La serveuse a une colonne vertébrale. Mignon, sors, chérie. Vous trouvez un dîner qui embauche. » Samantha regarda Archibald droit dans les yeux. « Monsieur Archibald, selon la loi du travail de l'État de New York, vous venez de commettre des coups et blessures. Vous avez frappé ma main. Et maintenant vous tentez de contraindre mon employeur à un licenciement abusif basé sur un accident causé par votre propre négligence. » La table redevint silencieuse. Archibald cligna son sourire narquois, hésitant pour une microseconde avant de revenir en pleine force. « Excusez-moi. » Il se pencha de près, sentant le cognac cher et l'agression. « Avez-vous juste essayé de citer la loi à moi, à Grant Archibald? » « Je ne la cite pas, monsieur. Je l'applique. Vous êtes une serveuse, il cracha. Vous portez des assiettes. Vous essuyez des tables. Vous ne savez pas la première chose à propos du monde réel. »« J'en sais assez, » dit Samantha, tenant bon. Archibald se tourna vers ses amis, étendant ses bras largement. « Regardez ça. La serveuse pense qu'elle est une avocate, hein? Chérie, regarder des rediffusions de Law and Order dans votre caravane ne fait pas de vous une avocate. Je suis une avocate, dit Samantha. Les mots tombèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. La réaction fut instantanée. Archibald jeta sa tête en arrière et rit. C'était un rire profond, secouant le ventre qui invita tout le monde à se joindre. Ses sycophantes cactèrent avec, la pointant. Même Henry avait l'air embarrassé pour elle. Oh, c'est riche! Archibald essuya une larme de son œil. Une avocate servant du steak tartare. Qu'est-il arrivé? Avez-vous été radié pour incompétence ou avez-vous obtenu votre diplôme d'une boîte de céréales? Je suis allé à Columbia, Samantha dit sa voix serrée. Bien sûr que oui, et je suis la reine d'Angleterre. Archibald sortit son téléphone. Henri, virez-la, maintenant, ou j'appelle le maire. Je dîne avec lui la semaine prochaine. Henri soupira, vaincu. Sam, s'il vous plaît, ne faites pas de scène, partez juste. Samantha regarda Henri, un homme bon terrifié par le pouvoir d'un homme mauvais. Elle regarda Archibald, jubilant dans sa victoire, croyant qu'il avait écrasé une fourmi. Elle dénoua son tablier. Elle le plia soigneusement et le plaça sur la table à côté de la nappe tachée. « Bien, dit Samantha, j'y vais. »« Mais, monsieur Archibald... » »« Quoi? » Il claqua, déjà tournant le dos à son vin. « Gardez le reçu pour le costume, elle dit. Vous allez en avoir besoin pour preuve. » Archibald agita une main dédaigneuse. « Perds-toi, chérie. Va chasser une ambulance. » Samantha sortit des portes de la cuisine, le son de leur rire la poursuivant jusqu'à l'allée. Elle s'appuya contre le mur de briques, tremblante. Elle avait perdu son emploi. Elle avait perdu son revenu. Mais alors qu'elle leva les yeux vers le morceau de ciel de Manhattan, elle réalisa quelque chose d'autre. Elle ne s'était pas sentie aussi vivante en 3 ans. 3 jours plus tard, l'huissier de justice attrapa Samantha sortant du métro. Elle était épuisée. Elle avait passé les dernières heures à parcourir les sites d'emploi. Mais l'industrie des services à New York est un petit monde. Henri ne l'avait pas juste virée.
Il l'avait mise sur liste noire. Le mot était passé, n'embauchez pas la fille qui réplique au milliardaire. L'homme lui tendit une épaisse enveloppe manille. Samantha Reed? Oui, vous avez été assigné. Samantha déchira l'enveloppe juste là sur le trottoir, au milieu de la hâte des piétons. Ses yeux scannèrent l'entête légale. Cour suprême de l'État de New York plaignant. Grant Archibald, défendeur Samantha Reed. Il la poursuivait en justice. Ce n'était pas assez qu'il l'eût fait virer. Ce n'était pas assez qu'il l'eût humiliée. Grant Archibald la poursuivait pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et dommages matériels. Il affirmait que le déversement était intentionnel, une agression contre sa personne et sa dignité. Il demandait 50 000 $ pour le costume et 500 000 $ en dommages punitifs. C'était un procès bâillon, une poursuite stratégique contre la participation publique, ou dans ce cas, un procès conçu simplement pour détruire quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre de riposter. Il savait qu'elle était serveuse. Il savait qu'elle ne pouvait pas se permettre des honoraires pour un avocat de la défense. Il s'attendait à ce qu'elle cède, à ce qu'elle implore la miséricorde, à ce qu'elle accepte des excuses publiques humiliantes et un plan de paiement qui la maintiendrait dans la pauvreté pour le reste de sa vie. Samantha se tenait au milieu du trottoir, les papiers froissés dans sa poigne. Une personne normale aurait pleuré. Une personne normale aurait paniqué. Samantha Reed sourit. Elle rentra chez elle, dégagea sa petite table à manger et ouvrit son ordinateur portable. Elle marcha vers son placard et poussa de côté les manteaux d'hiver. Là, au fond, couvert de plastique, se trouvait son costume de procès gris anthracite. Elle passa ses doigts sur le tissu. Cela faisait 3 ans qu'elle ne l'avait pas porté. 3 ans depuis que son père était tombé malade, depuis que les factures médicales s'étaient accumulées, depuis qu'elle s'était éloignée de la voie d'associé chez Cravath pour prendre soin de lui jusqu'à la fin. Après sa mort, le chagrin et la dette avaient été trop. Elle avait besoin d'argent rapide, heures flexibles et zéro stress émotionnel. Servir des tables avait été un refuge. Mais le refuge était parti, la guerre était venue à son pas de porte. Elle passa les 2 semaines suivantes à la bibliothèque de droit public de New York. Elle n'avait pas une équipe de parajuristes, elle n'avait plus d'abonnement LexisNexis, mais elle avait les livres et elle avait un cerveau qui se souvenait de la jurisprudence comme d'autres personnes se souvenaient des paroles de chansons. Elle rédigea sa réponse. Elle ne nia pas juste les allégations. Elle déposa une demande reconventionnelle. Défendeur bar demandeur reconventionnel. Samantha Reed. Défendeur reconventionnel. Grant Archibald. Cause d'action. Diffamation. Ingérence délictuelle dans les relations commerciales et coups et blessures. Le jour de l'audience préliminaire, la salle d'audience au Skissing Center Street était en effervescence. Grant Archibald s'était assuré que la presse était là. Il voulait faire un exemple d'elle. La serveuse contre le milliardaire. C'était de l'or à clic. Archibald était assis à la table du plaignant, l'air ennuyé. Il était flanqué de 3 avocats de Sterling et Cooper, l'une des firmes les plus chères de la ville. L'avocat principal, un requin nommé Richard Sterling, sans lien avec le milliardaire, mais tout aussi pompeux, chuchotait quelque chose à Archibald qui le fit sourire. Quand l'huissier appela l'affaire Archibald contre Reed, Richard Sterling se leva, boutonnant sa veste. « Prêt pour le plaignant, votre honneur ?» Le juge, un homme âgé nommé juge Harold P. Baxter, regarda par-dessus ses lunettes. Baxter était connu comme le bulldog. Il détestait les gaspilleurs de temps et il détestait les théâtralités. Le défendeur est-il présent? Juge Baxter demanda, scannant la table de défense vide. « Juste ici, votre honneur. » Samantha sortit de la galerie. Elle ne portait pas son uniforme de serveuse. Elle portait le costume gris anthracite. Ses cheveux étaient tirés en un chignon professionnel sévère. Elle portait une mallette en cuir abîmé qui avait appartenu à son père. Elle marcha à travers la barrière battante, les talons de ses chaussures cliquetant rythmiquement sur le sol. Elle posa sa mallette sur la table de la défense.
Archibald la regarda confus. Il se pencha vers son avocat. Où est son avocat? Pourquoi? Se représente-t-elle elle-même? Ceci va être encore plus facile que je ne pensais. Richard Sterling gloussa. Les plaideurs pros sont toujours un désastre. Regardez-moi la déchirer. Mademoiselle Reed, dit le juge Baxter, regardant son dossier. Vous comparaissez procès, comprenez-vous les risques de vous représenter vous-même contre une équipe de litigateurs seniors? Oui, votre honneur, dit Samantha. Sa voix était différente aujourd'hui. Ce n'était pas la voix de service poli. C'était résonnant, autoritaire. Cependant, je crois que je suis adéquatement équipé. Très bien, soupira Baxter. Monsieur Sterling, vous pouvez procéder avec votre motion. Richard Sterling se leva, souhaitant la confiance. Votre honneur, c'est un cas simple d'une employée mécontente agressant un client. Nous demandons un jugement sommaire immédiat. Les faits ne sont pas dans litige. Elle a versé du vin sur un costume à 50 000 $. C'était un acte malveillant. Sterling parla pendant 10 minutes, utilisant de grands mots et des tons condescendants. Il peignit Samantha comme une femme chaotique, envieuse qui haïssait les riches. Archibald regarda, ressemblant à un empereur romain au Colisée. Mademoiselle Reed, dit le juge Baxter, l'air ennuyé. Votre réponse? Samantha se leva. Elle ne regarda pas ses notes. Elle regarda directement le juge. Votre honneur, avec tout le respect dû à l'histoire créative de M. Sterling, le plaignant a échoué à remplir la charge de la preuve pour un jugement sommaire. De plus, M. Sterling a commodément omis l'incident incitant de l'interaction. Elle marcha autour de la table. M. Archibald affirme que le déversement était intentionnel. Pourtant, en regardant les images de sécurité que j'ai assignées et présentées comme pièce à conviction A de la défense, vous verrez le coude de M. Archibald frapper mon avant-bras. Archibald se figea. Il n'avait pas pensé aux caméras. De plus, Samantha continua son pas, accélérant. Le plaignant réclame 50 000 $ pour un costume de Vigogne. Je me suis permise de contacter le tailleur listé sur le reçu fourni en découverte. Ce costume fut acheté en 2019 pour 12 000 $ valeur. Réclamer 50 000 $ constitue une fraude à l'assurance et un perjure. Richard Sterling bondit. Objection, pertinence. Va à la crédibilité, votre honneur. Samantha répliqua instantanément, ne regardant même pas Sterling. Si le plaignant est prêt à mentir sur la valeur de son pantalon, sur quoi d'autre ment-il? Le juge Baxter se redressa. Il regarda Samantha avec un scintillement d'intérêt. Rejeté. Continuez, Valerie, merci. Mais le vrai problème ici, votre honneur, n'est pas le costume. C'est la conduite du plaignant. Monsieur Archibald m'a traité de stupide, incompétente et de vache devant un restaurant plein. C'est une opinion, peut-être. Mais ensuite, il a dit à mon gérant que j'étais une violation du code sanitaire. Il a dit aux clients réunis que j'étais une poubelle. Il a utilisé son pouvoir économique pour forcer une tierce partie, mon employeur, à résilier mon contrat sans motif. C'est une ingérence délictuelle. Et quand il a giflé ma main loin, c'est des coups et blessures. Samantha fit une pause, se tournant pour regarder Archibald. Le sourire narquois était parti de son visage. Monsieur Archibald a ri quand je lui ai dit que j'étais avocate, dit doucement Samantha. Il a demandé si j'avais eu mon diplôme d'une boîte de céréales. Elle se tourna vers le juge. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude de Columbia Law, votre honneur. J'étais l'éditrice de la Law Review. Ma note sur la responsabilité corporative dans les litiges de l'industrie des services fut citée par la Cour d'appel du 2e circuit il y a 3 ans. Les sourcils du juge Baxter s'envolèrent. Il se pencha en avant, l'observant. « Attendez une minute, » dit le juge, plissant les yeux. « Samantha Reed, la Samantha Reed, vous avez fait votre stage pour la juge Sotomayor avant votre entr'acte, oui, votre honneur. » Un murmure traversa la salle d'audience. Richard Sterling regarda son client, son visage se vidant de couleur. Archibald regarda entre eux, réalisant que le piège venait de se refermer.
Monsieur Sterling, dit le juge Baxter, sa voix baissant à un grognement dangereux. N'avez-vous pas examiné la partie adverse? Nous avons supposé. Elle était une serveuse, balbutia Sterling. Elle était une serveuse, dit Baxter. Il regarda Samantha, un soupçon de sourire jouant sur ses lèvres. Il apparaît qu'elle est maintenant de retour en pratique. Le juge se leva. Ce n'était pas la levée décontractée d'une pause. C'était la posture menaçante, terrifiante de l'autorité s'affirmant. Je refuse la motion du plaignant pour un jugement sommaire, tonna Baxter, et j'accorde la motion du défendeur pour une découverte accélérée sur la demande reconventionnelle. Monsieur Archibald, je suggère que vous vous installiez confortablement, parce que ce tribunal a une très sombre opinion des milliardaires qui intimident les officiers de la Cour. Archibald fixa Samantha. Pour la première fois, il ne vit pas une serveuse. Il vit une prédatrice. Et il était la proie. On se voit dans des positions, Grant, murmura Samantha. Et puis elle sourit. La guerre ne commença pas par un bang, mais par le bruit sourd et creux de carton frappant le sol d'un appartement sans ascenseur de reine. 2 jours après l'audience, Richard Sterling fit son mouvement. C'était une tactique aussi vieille que le litige lui-même, enterrant l'opposition. Si vous ne pouvez pas les battre sur la loi, vous les noyez dans les données. À 7 heures du matin un mardi, un camion de livraison tournait au ralenti devant l'immeuble d'appartement de Samantha. 2 déménageurs grognons traînèrent 45 boîtes d'archives sur les 3 volets d'escalier, les empilant jusqu'à ce qu'elles bloquent le chemin vers sa kitchenette. « Compliment de Monsieur Sterling », dit le chauffeur, lui tendant un presse-papier. « Signez ici. » Samantha fixa le mur de carton. C'était la découverte. Techniquement, l'équipe d'Archibald respectait l'ordre du juge de remettre des documents pertinents. Pratiquement, ils avaient imprimé chaque reçu d'email et mémo de Archibald Holdings pour les 5 dernières années, pertinent ou non brouillé l'ordre, et l'avaient déversé sur elle pour épuiser ses ressources. Ils s'attendaient à ce qu'elle abandonne. Ils s'attendaient à ce que le volume pur brise son esprit. Samantha fit une cafetière de café Forgue et bon marché. Elle dégagea sa petite table à manger, poussa son lit dans le coin et ouvrit la boîte 1. Pour les 10 jours suivants, Samantha Reed cessa d'exister comme un être humain. Elle devint une machine. Elle dormait 4 heures par nuit. Son régime alimentaire consistait en pain grillé et pommes. Elle créa un système d'indexation rigoureux, utilisant des post-it codés par couleur qu'elle acheta au magasin à $1. Elle ne cherchait pas juste des preuves de l'agression à l'oubli. Elle cherchait un motif. Le juge Baxter avait ouvert la porte aux dommages punitifs, et pour les obtenir, elle devait prouver que Grant Archibald n'était pas juste un client maladroit. Il était une menace habituelle. Le 8e jour, à 3h14 du matin, ses yeux brûlants de fatigue, elle le trouva. Il était enterré dans la boîte 32, agrafé au dos d'une facture de traiteur d'un gala de charité 3 ans auparavant. C'était un email interne de l'assistante personnelle d'Archibald au chef des RH. Objet nettoyage à sec, incident à la Plaza Court. Grant a jeté un verre de scotch sur le voiturier, le frappa à la poitrine. Lui paya 5 000 $ en espèces pour s'en aller. Besoin de rembourser le tirage d'espèces. Codez-le comme divertissement client. Samantha se figea. Elle le relut. Puis elle tendit la main vers son surligneur. 2 jours plus tard, elle entra dans la forteresse de verre et d'acier de Sterling et Cooper pour la déposition de Grant Archibald. La salle de conférence était conçue pour intimider. Elle était située au 40e étage avec des fenêtres du sol au plafond, surplombant la ville dans laquelle Samantha pouvait à peine se permettre de vivre. La table était en acajou assez longue pour faire atterrir un avion dessus. Grant Archibald était assis à l'extrémité lointaine, l'air ennuyé. Il faisait défiler son téléphone, ne levant même pas les yeux quand elle entra. Richard Sterling était assis à côté de lui, flanqué de 2 associés juniors qui regardaient Samantha avec un mélange de pitié et de curiosité. « Mademoiselle Reed, dit Sterling, vérifiant sa Rolex, nous avons une sortie dure à 13 heures.
Monsieur Archibald a une réunion de conseil. Essayons de ne pas perdre de temps. Je serai aussi efficace que la vérité le permet, dit Samantha, ouvrant son ordinateur portable. Elle n'avait pas d'une équipe. Elle n'avait pas des piles de dossiers. Elle avait juste un simple bloc-notes légal jaune et un dossier manille. La sténographe judiciaire tapota sa machine. Vous pouvez commencer. Samantha regarda Archibald. Monsieur Archibald, veuillez indiquer votre nom complet pour le dossier. Grant William Archibald. Il ne leva pas les yeux de son téléphone. Monsieur Archibald rangeait le téléphone, dit Samantha. Sa voix était basse, dépourvue d'émotion. Archibald leva les yeux, ses yeux se rétrécissant. Mon temps coûte 10 000 $ l'heure. Je peux faire plusieurs choses à la fois. Pas ici, vous ne pouvez pas. Vous êtes sous serment. Rangez le téléphone. Ou j'appellerai le juge Baxter et lui dirai que vous entravez la découverte. Je suis sûr qu'il aimerait avoir de vos nouvelles encore. Sterling posa une main sur le bras d'Archibald. Archibald railla, claqua le téléphone face cachée sur l'acajou et se pencha en arrière, croisant les bras. Bien. Jouons. Les 2 premières heures furent une lente corvée. Samantha le guida à travers la nuit à l'oubli. Archibald était arrogant dédaigneux. Il appela le déversement malheureux et affirma qu'il était animé en conversation. « Alors vous niez m'avoir frappé ?» demanda Samantha. « Je nie vous avoir frappé intentionnellement. » J'ai gesticulé. « Vous étiez dans le chemin. C'est un danger du métier. Si vous ne pouvez pas esquiver, ne servez pas. » Je vois. Samantha écrivit quelque chose. « Donc, à votre avis, le personnel de service est responsable d'anticiper vos accès de colère physique. » Mes mouvements physiques, il corrigea, ricanant. « Et oui, vous êtes l'aide. Soyez utile. » Monsieur Archibald, vous considérez-vous comme un homme violent? Archibald rit. « Je suis un homme d'affaires. Je suis agressif en salle de réunion. En dehors, je suis un ours en peluche. » Samantha répéta. Elle tendit la main dans son dossier manille. « Monsieur Archibald, parlons du Plaza Hotel, 14 novembre, 2021. » La température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. Richard Sterling bougea sur sa chaise. Objection. Pertinence. Ce procès concerne un incident à l'oubli. Le plaignant affirme que l'incident était un accident et qu'il a une disposition pacifique. Samantha répliqua, gardant ses yeux fixés sur Archibald. Cette ligne de question va directement au caractère et à l'habitude, ce qui est admissible en vertu de la règle 406 pour prouver une conduite en conformité. Sterling hésita. Il savait qu'elle avait raison. Procéder, mais avancez prudemment. Samantha glissa un morceau de papier sur la longue table. C'était l'email de la boîte 32. « Monsieur Archibald, reconnaissez-vous cet email de votre ancienne assistante exécutive, Sarah Jenkins? » Archibald ramassa le papier. Son visage resta impassible, mais la veine de son cou commença à palpiter. « Je reçois des milliers d'emails, » il marmonna. Celui-ci détaille un paiement de 5 000 $ à un voiturier après que vous lui ayez jeté un verre de scotch. Avez-vous jeté un verre sur le voiturier, Monsieur Archibald? Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas avoir agressé un homme et lui avoir payé de l'argent pour le faire taire? C'était un malentendu. L'homme était impoli. Donc, vous vous en rappelez? La mâchoire d'Archibald se serra. Je me rappelle avoir réglé une plainte pour nuisance. Est-ce comme cela que vous l'appelez? Samantha sortit un autre morceau de papier. Qu'en est-il du 20 juin 22? Les Hamptons. Un traiteur nommé Michael Davis. Il affirme que vous l'avez poussé dans une piscine parce que le champagne n'était pas assez froid. Une autre plainte pour nuisance réglée pour 10 000 $. Sterling claqua sa main sur la table. Objection. D'où sortez-vous ça? De la découverte que vous m'avez envoyée, M. Sterling, dit Samantha, sa voix glaciale. Boîte 32 et boîte 41, respectivement. N'avez-vous pas lu votre propre document, Ta? Sterling pâlit. Il ne les avait pas lus. Il avait juste ordonné aux associés d'envoyer tout supposant qu'elle se noierait. Au lieu de cela, elle l'avait fait de la plongée aux perles. Samantha se leva.
Elle n'était plus la serveuse. Elle était la procureure qu'elle avait presque été. Monsieur Archibald, elle dit se penchant sur la table. J'ai trouvé 5 cas dans les 4 dernières années où vous avez physiquement agressé du personnel de service, serveur, voiturier, caddie, et ensuite les avez payés en utilisant des fonds d'entreprise étiquetés comme frais de divertissement ou de consultation. Ceci établit un motif. Vous n'avez pas juste des accidents. Vous utilisez votre richesse comme une licence pour abuser des gens que vous considérez comme vos inférieurs. Archibald fixa Samantha. L'ennui était parti. À sa place était une rage latente, dangereuse. Vous pensez que vous êtes malin, murmura Archibald. Vous pensez que trouver quelques bouts de papier fait de vous une menace? Je pense que cela fait de moi un problème, répliqua Samantha, et je pense que cette déposition est terminée. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour amender ma plainte, pour inclure la fraude et le détournement de fonds d'entreprise pour des règlements de responsabilité personnelle. Les actionnaires de Archibald Holdings pourraient être intéressés de savoir qu'ils subventionnent vos caprices. Elle ferma son ordinateur portable avec un claquement sec. On se voit au tribunal, Grant. Alors qu'elle sortait du gratte-ciel, les mains de Samantha tremblaient. Pas de peur, mais du crash d'adrénaline. Elle avait tiré du sang. Mais elle connaissait des hommes comme Grant Archibald. Ils ne se retiraient pas quand ils étaient blessés. Ils chassaient. La riposte fut rapide, brutale et entièrement en dehors de la salle d'audience. 3 jours après la déposition, Samantha rentra chez elle pour trouver un cadenas sur sa porte. Un avis était scotché au bois. Avis d'expulsion, défaut de paiement de loyer. Samantha le fixa, son cœur battant. Elle avait payé son loyer. Elle avait un reçu. Elle appela son propriétaire, M. Henderson, un gentil vieil homme qui l'avait toujours aimé. « Je suis désolé, Sam. » M. Henderson dit sa voix, tremblante au téléphone. « Une société de gestion a acheté le bâtiment hier. Ils ont audité les livres. Ils ont dit que votre dernier chèque a rebondi. Ils vous veulent dehors. Mon chèque n'a pas rebondi, M. Henderson. J'ai le relevé bancaire. Je sais, mais ces gars, ils ont des avocats. Ils ont dit que si je ne vous expulse pas, ils trouveront des violations du code et prendront ma pension. Je ne peux pas les combattre, Sam. Vous devez partir. » Archibald. Il avait acheté son immeuble juste pour l'expulser. Samantha emballa ce qu'elle put dans 2 valises. Elle laissa les meubles. Elle laissa les souvenirs. Elle prit son ordinateur portable, la maillette de son père et les boîtes de preuves. Elle s'enregistra dans un motel bon marché au New Jersey, le seul endroit qu'elle pouvait se permettre qui acceptait l'argent liquide. Mais il n'avait pas fini. Le lendemain matin, elle ouvrit son ordinateur portable pour vérifier les nouvelles. Son visage était affiché sur la page d'accueil d'un site de tabloïd minable, The City Gossip, la serveuse folle qui traque les milliardaires. L'article était un chef-d'œuvre de fiction. Il affirmait qu'elle avait été licenciée de 3 emplois précédents pour harcèlement sexuel. Il affirmait qu'elle était une étudiante en droit ratée qui avait fait une dépression. Il citait des sources anonymes qui disaient qu'elle était obsédée par Grant Archibald et avait mis en scène le déversement de vin pour attirer son attention. La section des commentaires était un cloaque. Croqueuse de diamants. Elle a l'air folle. Il devrait la poursuivre pour tout ce qu'elle a. Samantha s'assit sur le bord du lit du motel, la lumière néon de l'enseigne à l'extérieur scintillant à travers les rideaux. Elle sentit un poids lourd, écrasant sur sa poitrine. C'était comme cela qu'ils gagnaient. Ils n'avaient pas besoin d'être justes légalement. Ils avaient juste besoin de détruire votre vie jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous tenir debout. Elle avait 400 $ dans son compte bancaire. Elle était sans abri. Elle était diffamée globalement. Elle tendit la main vers son téléphone pour appeler Sterling, pour accepter l'accord de pour supplier que cela s'arrête. Son pouce plana au-dessus du numéro. Sonnerie. Ce n'était pas elle qui appelait. C'était un appel entrant. Numéro inconnu. Samantha hésita, puis répondit. « Bonjour. Est Samantha Reed? » Une voix de femme aiguë, nerveuse. « Qui est-ce? » « Mon nom est Chloé.
J'ai lu l'article dans The Gossip, celui vous appelant une traqueuse. Je raccroche, dit Samantha, supposant que c'était une journaliste. Attendez, s'il vous plaît. Je sais que c'est un mensonge. Je sais parce qu'il me l'a fait aussi. Samantha se figea. Qui êtes-vous? J'étais son assistante personnelle en 2019, dit Chloé, avant Sarah, avant les autres. Je n'ai pas versé de vin sur lui. Je lui ai apporté le mauvais café. Il m'a jeté la tasse chaude au visage. Brûlures au 2e degré. Samantha attrapa un stylo. Pourquoi n'avez-vous pas poursuivi? J'ai essayé. Sterling m'a menacé. Ils m'ont dit qu'ils relâcheraient des photos privées de mon cloud. J'ai signé un accord de non-divulgation. J'ai pris 20 000 $ et j'ai couru. J'ai déménagé en Ohio. Pourquoi m'appelez-vous maintenant, Chloé? Parce que j'ai vu la transcription de la déposition, dit Chloé. C'est sur un forum juridique. Quelqu'un l'a fuité. J'ai vu comment vous lui avez parlé. Personne ne lui a jamais parlé comme ça. Vous êtes la première qui l'a fait paraître effrayée. Je ne me sens pas très effrayante en ce moment, Chloé. Je suis dans un motel au Jersey. Vous devez continuer, dit Chloé, sa voix féroce maintenant. Il est terrifié par vous. C'est pourquoi il brûle votre vie. Si vous étiez rien, il vous ignorerait. Il attaque parce que vous gagnez. J'ai besoin de preuves, Chloé. Les NDA. Je ne peux pas les briser. Vous n'avez pas à le faire, murmura Chloé. J'ai tenu un journal. Dates, heures, témoins. Et j'ai un enregistrement. Un enregistrement. Le jour où il m'a viré. Il criait, admettant d'autres choses. Des choses qu'elle a faites à une fille à une fête de Noël chaotique en 2018. C'est sur un vieil iPhone. Je ne le leur ai jamais donné. Si vous me donnez ça, dit Samantha, son cerveau d'avocate cliquant de nouveau en ligne, calculant l'admissibilité, vous pourriez être poursuivi pour avoir violé votre NDA. Qu'il me poursuive, dit Chloé. Je suis fatigué d'avoir peur. Je vous l'envoie par livraison le lendemain. Samantha raccrocha un bras. Elle regarda autour de la chambre de motel sale. L'odeur de cigarettes éventées et de désespoir était accablante. Mais soudainement, cela n'importait plus. Archibald avait commis une erreur fatale. Il pensait qu'isoler Samantha la briserait. Au lieu de cela, sa brutalité créait une coalition. Le lendemain matin, Samantha n'alla pas à la bibliothèque. Elle alla au prêteur sur gage en bas de la rue. Elle mit en gage la montre de son père, la seule chose de valeur qu'elle avait laissée. Cela lui brisa le cœur, mais elle avait besoin d'argent pour un nouveau costume et un billet de train. Elle prit le train de retour dans la ville. Elle entra dans le bureau du greffier à la Cour suprême. Elle déposa une motion d'urgence pour sanction et une motion pour amender la demande reconventionnelle. Elle ajouta un nouveau chef d'accusation racket. Elle argua que Archibald Holdings opérait comme une entreprise criminelle, utilisant des fonds d'entreprise pour réduire au silence des victimes d'agression, intimider des témoins et manipuler les marchés du logement pour harceler un litigant. C'était un étirement, un Ave Maria sous la loi RICO, mais cela lui permettrait d'assigner les dossiers financiers les plus profonds, les plus sombres de l'entreprise. 2 heures plus tard, son téléphone sonna. C'était Richard Sterling. « Mademoiselle Reed, » dit Sterling. Sa voix était différente, moins pompeuse, plus urgente. « Monsieur Sterling, nous sommes prêts à offrir un règlement pour que cela disparaisse. Aujourd'hui. » J'écoute. 1 million de dollars, exempt d'impôts. Nous effaçons l'expulsion. Nous publions une rétractation dans le Gossip. Mais vous signez une quittance générale et un accord de non-dénigrement. Vous ne prononcerez plus jamais le nom de Grant Archibald. 1 million de dollars, c'était assez pour acheter une maison, pour rembourser ses prêts étudiants, pour ne plus jamais servir à table. C'était la sécurité, c'était la rampe de sortie. Samantha regarda l'enveloppe que Chloé avait envoyée, qui venait d'arriver à la réception du motel. Elle sentit le poids de la clé USB à l'intérieur. Elle pensa aux brûlures sur le visage de Chloé. Elle pensa au voiturier. Elle pensa à son père qui lui avait appris que la loi était un bouclier pour les faibles, pas une épée pour les forts. 1 million de dollars, c'est beaucoup d'argent, Richard.
dit doucement Samantha. C'est une offre généreuse. Grant veut juste passer à autre chose. Je suis sûr qu'il le fait. Samantha fit une pause. Mais dites quelque chose à M. Archibald pour moi. Quoi? Il claqua, déjà retournant à son vin. Gardez le reçu pour le costume, elle dit. Vous allez en avoir besoin pour preuve. Archibald agita une main dédaigneuse. Perds-toi, chérie. Va chasser une ambulance. Samantha sortit des portes de la cuisine, le son de leur rire la poursuivant jusqu'à l'allée. Elle s'appuya contre le mur de briques, tremblante. Elle avait perdu son emploi. Elle avait perdu son revenu. Mais alors qu'elle leva les yeux vers le morceau de ciel de Manhattan, elle réalisa quelque chose d'autre. Elle ne s'était pas sentie aussi vivante en 3 ans. L'impact du dépôt Rico n'était pas une ondulation. C'était une vague. Dans le monde à enjeux élevés de la finance de Manhattan, être poursuivi pour harcèlement sexuel est tragiquement souvent vu comme un coup de faire des affaires. Être poursuivi pour racket, cependant, est un glas. Cela implique que la société elle-même, le conseil, les actifs, l'action est infectée. Dans les 48 heures suivant le dépôt par Samantha de sa demande reconventionnelle amendée, l'action de Archibald Holdings chuta de 12%. Le titre serveuse contre milliardaire sur le City Gossip fut remplacé par Archibald assiégé en première page du Financial Times. Mais à l'intérieur de la salle d'audience du juge Baxter, l'atmosphère était suffocamment intime. C'était une audience préliminaire fermée au public. La galerie était vide. Le seul son était le bourdonnement du système de CVC et le feuilletage agressif de pages par Richard Sterling. Semblait fatigué. La netteté de son costume ne pouvait cacher les cernes sous ses yeux. Il savait ce qui venait. Il savait pour la bande. Votre honneur, Sterling commença sa voix résonnant dans la chambre vide. Nous nous déplaçons in limine pour exclure l'enregistrement fourni par le témoin connu sous le nom de Chloé. Cet enregistrement fut obtenu en violation directe d'un accord de non-divulgation signé en 2019. C'est par définition le fruit d'un arbre empoisonné. L'admettre rendrait chaque contrat dans cet état sans signification. Le juge Baxter se pencha en arrière dans sa chaise en cuir, croisant les doigts. Il regarda Samantha. « Mademoiselle Reid, vous me demandez de permettre des preuves volées à une entreprise privée. » Samantha se leva. Elle n'avait pas de pupitre. Elle se tenait à la table de la défense, ses mains reposant sur l'aggloméré bon marché. Elle avait l'air petite contre le décor de la pièce lambrissée d'acajou, mais sa présence était monumentale. « Votre honneur, elle dit, sa voix stable. Monsieur Sterling a raison que les contrats sont le fondement du commerce, mais ils ne sont pas un bouclier pour la criminalité. » Elle prit un mince volume bleu de jurisprudence. « Je renvoie la Cour à l'exception crime-fraude, aux privilèges avocat-client et aux accords de confidentialité. Un contrat ne peut être appliqué si son but principal est de cacher la commission d'un crime. L'enregistrement en question ne contient pas de secrets commerciaux. Il ne contient pas de stratégie commerciale exclusive. Il contient la voix de Grant Archibald, admettant l'agression criminelle d'un mineur lors d'une fête d'entreprise en 2018. Sterling bondit. Objection. Agression alléguée. Il n'y a pas de rapport de police. Il n'y a pas de victime se présentant, parce qu'il lui a payé 300 000 $ pour disparaître. La voix de Samantha s'éleva, craquant comme un fouet, ce qui est aussi sur la bande. Ce n'est pas un règlement, votre honneur. C'est de la subornation de témoins. C'est de l'entrave à la justice. Et selon la loi de New York, vous ne pouvez pas utiliser un NDA pour cacher un crime. Le silence qui suivit fut lourd. Le juge Baxter regarda Sterling, puis Archibald, qui était assis dans le coin, mâchant l'intérieur de sa joue. Pour la première fois, le milliardaire n'avait pas l'air ennuyé. Il avait l'air d'un animal piégé. Baxter se pencha en avant. Il ramassa la clé USB qui se trouvait sur son banc. « J'ai écouté l'enregistrement en chambre, » dit Baxter tranquillement. Archibald tressaillit. « C'est perturbant, » continua Baxter. « Monsieur Sterling,
Votre argument concernant la sainteté du droit des contrats est noté. Cependant, Mademoiselle Reed a raison. La politique publique ne permet pas l'achat du silence concernant des actes criminels violents. La motion d'exclusion est refusée. La bande sera jouée pour le jury. Sterling s'affala sur sa chaise. Archibald se tourna vers lui son visage un masque de fureur, chuchotant quelque chose qui ressemblait à « Répare ça ». Sterling secoua la tête. Il n'y avait pas de réparer cela. Une chose de plus, le juge Baxter dit ses yeux durs. Mademoiselle Reed concernant votre situation de logement. Samantha serait dit, votre honneur. J'ai été informé des procédures d'expulsion initiées contre vous par une société écran, tracée jusqu'à Archibald Holdings. Monsieur Sterling s'éleva, votre honneur. C'est une affaire commerciale distincte. Asseyez-vous, Monsieur Sterling. Baxter aboya. Le bulldog était arrivé. Je ne crois pas aux coïncidences. Mademoiselle Reed, jusqu'à ce que ce procès soit conclu, vous êtes accordé un statut de protection temporaire. Si quelqu'un, et je veux dire quelqu'un associé au plaignant vous approche, votre résidence ou votre logement temporaire, je ferai incarcérer M. Archibald à Rikers Island pour outrage plus vite qu'il ne peut claquer des doigts. Nous comprenons-nous? Oui, votre honneur, murmura Sterling. Le procès commence lundi. Choisissez un jury qui n'a pas lu les nouvelles. Bonne chance avec ça. Samantha sortit de la salle d'audience. Ses genoux se sentaient faibles. Elle alla aux toilettes, s'enferma dans une cabine et pressa son front contre la porte métallique fraîche. Elle gagnait la bataille légale, mais la guerre prenait tout ce qu'elle avait. Elle avait $100 restants. Elle mangeait un repas par jour. Elle combattait un empire d'1 milliard de dollars avec une montre mise en gage et un cerveau en feu. Mais en se lavant les mains, regardant son reflet dans le miroir taché, elle le vit. La peur était partie de ses yeux. La serveuse qui s'excusait d'exister était morte. Le litigator était prêt. Le procès de Archibald contre Reed Reconvention. Reed contre Archibald devint le spectacle de l'année. La file pour entrer dans la galerie s'enroulait autour du pâté de maison au 16th Center Street. Des étudiants en droit séchèrent des cours pour regarder. Des touristes sautèrent l'Empire State Building pour essayer d'apercevoir la serveuse avocate. La sélection du jury avait été brutale. Sterling avait essayé de rejeter quiconque avait déjà travaillé dans l'industrie des services. Samantha s'était battue pour eux. Ils finirent avec un assortiment, un enseignant, un travailleur du transit, 2 comptables, une infirmière à la retraite et un concepteur graphique. Pendant 3 jours, le plaignant présenta leur cas. Sterling était bon. Il se concentra entièrement sur le déversement de vin. Il joua les images de sécurité au ralenti, essayant de faire paraître le mouvement de Samantha agressif. Il appela un témoin expert en textile pour témoigner des dommages irréparables à la laine de Vigogne. Il essaya de garder la portée étroite, regarder le déversement, ignorer l'homme. Mais ensuite, ce fut le tour de Samantha. La défense appelle Grant Archibald à la barre. Un murmure se propagea dans la salle d'audience. Il était rare pour un défendeur d'appeler le plaignant comme témoin hostile si tôt. Mais Samantha ne jouait pas selon les règles. Archibald marcha vers la barre. Il portait un costume bleu marine plus foncé que son gris habituel. Il avait l'air sérieux, presque digne d'un homme d'État. Il avait été entraîné à un pouce de sa vie. Ne vous fâchez pas. Ne soyez pas arrogant. Soyez la victime. Monsieur Archibald, Samantha commença. Elle n'utilisa pas de notes. Elle se tenait au centre du puits, les mains jointes derrière son dos. Vous avez affirmé que la nuit du 12 octobre, j'ai intentionnellement versé du vin sur vous. Est-ce correct? Oui. Archibald dit sa voix, calme. Vous sembliez agité. Je crois que vous aviez une mauvaise journée et l'avez fait payer sur moi. Je vois. Et vous avez déclaré dans votre plainte initiale que ce costume coûtait 50 000 $. C'est la valeur de remplacement. Ouais. Monsieur Archibald, savez-vous ce qu'est le parjure? Sterling se leva à moitié.
Objection. Argumentatif. Retenu. Baxter dit, bien qu'il regardât attentivement. Permettez-moi de reformuler, dit Samantha. Est-il vrai que vous avez acheté ce costume pour 12 000 $ en 2019? Je ne gère pas mes propres achats. Mon équipe gère les finances. S'il y avait une divergence, c'était une erreur administrative. Une erreur administrative de 38 000 $. Samantha leva un sourcil. Intéressant. Dites-moi, Monsieur Archibald, les erreurs administratives sont-elles courantes dans votre vie? Je ne sais pas ce que je veux dire. Eh bien, Samantha marcha vers la table d'épreuve. Elle prit un classeur. En 2021, vous avez payé un voiturier 5 000 $. Le registre comptable l'appelle consultation. Était-ce une erreur administrative? Ou l'avez-vous frappé? Objection, cria Sterling. Acte répréhensible antérieur. Va au motif et à la pratique, votre honneur, dit Samantha en douceur. Acte précurseur, Rico. Rejeté, dit Baxter. Répondez à la question. Archibald bougea sur son siège. Le masque d'homme d'État glissa juste une fraction. J'ai réglé un différend. C'est des affaires courantes. Et le traiteur dans les Hamptons, celui que vous avez poussé dans la piscine, vous lui avez payé 10 000 $, étiqueté entretien paysager. Jardinait-il dans la piscine, Monsieur Archibald? Rire de la galerie. Le juge Baxter frappa son marteau. C'était un malentendu, lâcha Archibald en serrant les dents. Vous avez beaucoup de malentendus avec les gens qui vous servent, n'est-ce pas? Samantha marcha plus près. Elle était maintenant à 5 pieds de lui. Pensez-vous que c'est parce que nous sommes maladroits? Ou est-ce que parce que vous ne nous voyez pas comme des gens? Je traite tout le monde avec respect. Archibald mentit. Avez-vous traité Sarah Jenkins avec respect quand vous lui avez jeté une agrafeuse à la tête? Jamais. Avez-vous traité Chloé avec respect quand vous lui avez jeté du café chaud au visage parce qu'il était tiède? Le visage d'Archibald rougissait. Ce sont des mensonges. Employés mécontents cherchant un jour de paix. Tout comme vous. Tout comme moi. Samantha répéta. Elle fit une pause. Elle regarda le jury. L'enseignant se penchait en avant. L'infirmière à la retraite avait l'air dégoûtée. Monsieur Archibald, vous avez témoigné plus tôt que vous êtes un ours en peluche en dehors de la salle de réunion. Que vous êtes non violent. Je le suis. Et vous avez témoigné que vous ne tournez jamais la colère physique contre les femmes. Jamais. Samantha se tourna vers le juge. Votre honneur, je voudrais introduire la pièce à conviction G de la défense, l'enregistrement audio marqué Noël 2018. Sterling se leva désespéré. Votre honneur, nous renouvelons notre objection. Ceci est hautement préjudiciable et hautement probant, dit Baxter. Jouez-le. Samantha fit un signe de tête à l'huissier. La salle d'audience tomba dans un silence de mort. Les haut-parleurs crépitèrent. Puis la voix de Grant Archibald remplit la pièce. Mais ce n'était pas la voix calme à la barre. C'était bredouillant, criant, démoniaque. Odio! Arrête de pleurer, tu penses que je m'en soucie. Tu penses que quelqu'un s'en soucie. Tu es une intérimaire, tu n'es personne. Bruit de verre brisé. S'il vous plaît, Monsieur Archibald, laissez-moi partir. La voix d'une jeune femme sanglotant. Tu pars quand je dis que tu pars. Tu as ruiné la nuit. Regardez-vous. Pathétique, un grand bruit sourd, un cri. Ici. Voici un chèque. Prends-le. Si tu dis à quiconque je t'enterrerai, je tuerai ta carrière. Je tuerai le crédit de ta famille. M'entendez-vous? Je possède cette ville. L'enregistrement se termina. Le silence dans la salle d'audience était différent maintenant. Ce n'était pas le silence d'anticipation, c'était le silence d'horreur. Samantha regarda Archibald. Il n'était plus rouge, il était gris. Il fixait le haut-parleur comme si un fantôme venait d'en sortir. Monsieur Archibald, Samantha dit sa voix à peine au-dessus d'un murmure, pourtant portant à chaque coin de la pièce. Était-ce une erreur administrative? Archibald regarda le jury. Ils ne le regardaient pas. Ils regardaient leurs mains ou le sol. Ils ne pouvaient supporter de le regarder.
La voix d'Archibald échoua. Il s'éclaircit la gorge. J'étais ivre. C'était il y a longtemps. Elle a accepté l'argent. Elle était 19, Samantha dit. Elle était stagiaire. Et vous lui avez cassé la clavicule. Elle a accepté l'argent. Archibald rugit, claquant son poing sur la barre des témoins. Le plaquage finalement se fissura. Le monstre perça. Elle a pris l'argent. Cela signifie que c'est fini. C'est comme ça que le monde fonctionne. Je paie. Et vous, les gendarmes, vous vous taisez. Il se leva, dominant le microphone, pointant un doigt tremblant vers Samantha. Vous pensez que vous pouvez m'embarrasser. Je suis Grant Archibald. Je pourrais acheter ce palais de justice et le transformer en parking. Vous êtes une serveuse. Vous êtes rien. Il criait maintenant, des postillons volants. Ses avocats étiraient leur visage dans leurs mains. Le jury reculait de peur. Samantha ne tressaillit pas. Elle ne recula pas. Elle tint bon, laissant la tempête de sa rage se briser contre elle. « Je suis peut-être une serveuse, Monsieur Archibald, » elle dit, sa voix coupant à travers ses cris. « Mais en ce moment, je suis celle qui pose les questions. »« J'en ai fini de vous répondre, » cria Archibald. Il regarda le juge. « Baxter, mettez fin à cette farce. Enlevez cette femme de ma vue. » C'était le moment. La ligne avait été franchie. Le juge Harold P. Baxter poussa lentement sa chaise en arrière. Le cuir grinqua, un son comme un coup de tonnerre dans la pièce choquée. Il ne frappa pas son marteau. Il ne cria pas. Il se leva simplement. Il se leva de toute sa hauteur, ses robes noires flottant comme les ailes d'un ange du jugement. Il regarda du banc, ses yeux brûlants d'un feu froid et terrifiant. Grant Archibald cessa de crier. Il leva les yeux vers le juge et pour la première fois de sa vie, il réalisa que son argent n'avait aucun pouvoir ici. « Monsieur Archibald, » dit le juge Baxter. Sa voix était basse, vibrant avec le poids de la loi, et le monde entier sembla retenir son souffle. « Monsieur Archibald, » le juge Baxter dit sa voix, terrifiante de calme. « Vous semblez travailler sous l'illusion que cette salle d'audience est une extension de votre salle de réunion. Vous croyez que votre compte bancaire vous accorde l'immunité de la décence, des règles et des conséquences. » Archibald ouvrit la bouche pour parler, mais Baxter leva une main. Le silence fut absolu. « Vous vous trompez. Dans cette pièce, la seule monnaie est la vérité, et vous êtes en faillite. » Baxter regarda les huissiers. « Prenez le plaignant en garde à vue. Il est détenu pour outrage direct au tribunal. 30 jours en prison du comté, effectif immédiatement. Pas de caution. » « Vous ne pouvez pas faire ça, » hurla Archibald alors que les deux officiers costauds s'approchaient. « J'ai un gala ce soir. J'ai des réunions. Sterling fait quelque chose. » Richard. Sterling ne bougea pas. Il fixa son bureau, sachant qu'associer davantage avec Archibald était un suicide de carrière. Alors que les menottes claquaient autour des poignettes de Grant Archibald, poignettes qui n'avaient jamais connu rien de plus lourd qu'une Rolex, le son résonna comme un coup de feu. Le maître de l'univers fut traîné par la porte latérale, donnant des coups de pied et criant comme un tout petit. Le procès continua sans lui. Le jury n'eut pas besoin de longtemps. Ils délibérèrent pendant exactement 45 minutes. Quand ils revinrent, le porte-parole, l'enseignante qui avait regardé la vidéo avec horreur, se leva. « Dans l'affaire Reed C. Archibald, nous avons condamné pour la défendeuse barre de Mondarès reconventionnelle Samantha Reed sur tous les chefs d'accusation. » Elle prit une respiration. « Nous accordons des dommages-intérêts compensatoires de 100 à 50 000 $ pour salaire perdu et détresse émotionnelle. Et concernant la réclamation de racket et de poursuites malveillantes, nous accordons des dommages punitifs d'un montant de 25 millions de dollars. » La galerie allaita. C'était une somme stupéfiante conçue non seulement pour punir, mais pour oblitérer. L'empire d'Archibald ne survécut pas la semaine. L'action déjà chancelante s'effondra à la nouvelle du verdict et de la peine de prison. Le conseil d'administration le vira in absentia pendant qu'il était assis dans une cellule de détention à Rikers Island.
Le volume pur des procès qui suivirent d'autres victimes, enhardis par la victoire de Samantha, nettoya la carcasse de sa fortune. Samantha Reed sortit du palais de justice sur les marches du 6th Center Street. Une mer de microphones l'attendait. Les paparazzis qui l'avaient autrefois appelée une traqueuse se bousculaient maintenant pour une citation de la tueuse de géants. Elle ne cria pas. Elle ne jubila pas. Elle s'avança simplement vers les microphones, sa mallette de père à la main. Monsieur Archibald pensait que j'étais juste une serveuse, dit Samantha, plissant les yeux contre les flashs. Il a oublié qu'une serveuse est quelqu'un qui sert les autres. Et la loi à son meilleur fait la même chose exacte. Aujourd'hui, justice fut servie. Elle ne retourna pas à l'oubli. Avec l'argent du règlement, elle n'acheta pas de manoir. Elle ouvrit une petite firme à Queens, Reed & Associés. Elle se spécialisait en droit du travail, représentant des travailleurs des services qui avaient été abusés, arnaqués ou réduits au silence par les puissants. Sa première embauche fut une parajuriste nommée Chloé. Et dans le hall de son nouveau bureau, encadré sur le mur, se trouvait un seul reçu pour une bouteille de Château Margaux 1982. Un rappel que parfois les plus grandes erreurs sont celles qui nous mènent exactement là où nous devons être. L'histoire de Samantha Reed est un puissant rappel que la dignité n'est pas définie par votre titre d'emploi ou le solde de votre compte bancaire. Grant Archibald fit l'erreur fatale de confondre la valeur nette avec l'estime de soi. Il croyait que le pouvoir lui donnait le droit d'écraser ceux autour de lui, ne réalisant jamais que les gens que nous négligeons sont souvent ceux avec la plus grande force. Samantha ne gagna pas juste un procès. Elle réclama sa vie et donna une voix aux sans-voix. Cela nous enseigne que si l'argent peut acheter le silence pour un temps, il ne peut jamais acheter la vérité. Quand vous vous défendez, vous ne combattez pas juste votre propre bataille. Vous combattez pour tout le monde à qui on a déjà dit qu'ils n'étaient rien. Wow, quel voyage! D'un verre de vin renversé à un verdict de 25 millions de dollars, je veux savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà eu un patron ou un client qui vous a traité comme si vous étiez invisible? Comment l'avez-vous géré? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je lis chaque histoire. Si vous avez apprécié la victoire de Samantha, s'il vous plaît, écrasez ça. Bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et si vous voulez plus d'histoires sur le karma, la justice et le sous-estimé gagnant contre les chances, assurez-vous de vous abonner et de frapper la cloche de notification afin de ne jamais manquer une vidéo. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, ne sous-estimez jamais la personne servant votre café. On se voit dans la prochaine.